Ce programme vous est présenté en partenariat avec Storia Voce, la première web radio dédiée à l'histoire. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de votre émission Au risque de l'histoire. Vous le savez, nous le savons tous, le pape Léon XIV a justifié le choix de son nom en évoquant le fameux pape Léon XIII, le pape de l'encyclique Rerum Novarum sur la doctrine sociale de l'Église. Mais parce que le pape est un augustin, parce qu'il connaît parfaitement l'œuvre de l'évêque d'Hippone, il est difficile de ne pas croire que Léon XIV ait aussi pensé au pape Léon le Grand. Élu en 440, Léon le Grand est en effet un contemporain d'Augustin. Même si Léon est plus jeune qu'Augustin, l'un et l'autre ont vécu une époque particulière de notre histoire, celle de la décadence de l'Empire romain. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte d'un des plus grands souverains pontifes de l'histoire de l'Église. Quel est tout d'abord le rôle politique qu'a joué Léon dans le contexte des invasions barbares? Quel fut son rôle théologique aussi dans la définition de la nature du Christ? En quoi l'exercice de son pouvoir nous permet de dire aussi qu'il a été le pape de la primauté pontificale? Peut-on considérer Léon le Grand comme un modèle de leadership en temps de crise? C'est ce que je vais voir avec à la fois un historien et un théologien, Philippe Blodo. Philippe Blodo, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la deuxième fois que je vous reçois sur ce plateau. Nous avons fait une émission absolument passionnante avec Jean-Marie Salamito, consacrée justement à cette crise entre le christianisme et le paganisme. Est-ce que, en somme, les chrétiens sont responsables de la chute de l'Empire romain ? La réponse se trouve dans cette émission. Vous êtes professeur d'histoire à l'université d'Angers. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le dernier, même s'il n'est pas lié à cette émission, je le cite, c'est « Faux et usage de faux, l'historien face à la question de la crédibilité documentaire, de la crédibilité tout simplement des sources ». Un ouvrage pour les historiens, pour les étudiants en histoire, paru aux presses, et tous les passionnés d'histoire, paru aux presses universitaires de Rennes. Vous êtes aussi l'auteur d'un livre malheureusement épuisé, Le siège de Rome et l'Orient, 448-536. 448 parce que c'est la route en quelque sorte vers le concile de Chalcédoine que nous allons évoquer au cours de cette émission. Père Laurent Pidol, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Vous venez de l'Est, hein, vous êtes prêtre à Forbach, c'est bien cela ? C'est ça, oui. Voilà. Vous êtes rattaché au diocèse de Metz, vous êtes docteur en théologie de l'université pontificale grégorienne en 2008 et vous avez consacré votre thèse de théologie au pape Léon le Grand, la Christologie historique du pape Saint Léon le Grand, un ouvrage paru aux éditions du Cerf dans la collection Cogitatio Fidei. Autrement dit, à ma gauche, j'ai la lecture des homélies, à ma droite, j'ai la lecture des lettres de Léon, ce qui permet de faire cette émission. Partons précisément des sources. Que possède-t-on exactement de ce règne qui a été un des règnes les plus importants de l'histoire de l'Église? Il n'y a que 2 papes docteurs dans l'histoire de l'Église, Léon le Grand, puis ensuite Grégoire le Grand à la charnière du 6e et du 7e. Alors, la première des choses que je dirais, c'est que Léon le Grand a le temps pour lui, si j'ose dire. Bien sûr, il n'en avait pas la certitude. C'est un pontificat qui dure 21 ans et qui lui permet de faire valoir une pensée en déploiement, qui est une pensée extrêmement fine, avec un appareil ecclésial. Donc, pour répondre très concrètement, du côté des lettres, nous en conservons 173 dans sa correspondance, dont 143 sont de sa plume, sans doute assistés d'un certain nombre de clercs disponibles. C'est beaucoup pour un historien, 173 ? Oui, pour l'Antiquité, c'est même assez exceptionnel, ce qui nous permet de suivre certains des débats pratiquement, sinon au jour le jour, mais avec un delta de semaines ou de mois au grand maximum.
Alors, il y a quelques interruptions. Donc, sur ces 143 lettres, une partie non négligeable, plus des 2/3, est destinée à l'Orient. Et on a, par exemple, un trou entre 455 et 457 qui correspond très probablement, enfin, l'une des causes fondamentales, c'est le pillage de la ville par les troupes de Genséric, cette prise de 455 qui est un désastre qui a des conséquences très très lourdes, y compris en termes de population. La ville a probablement perdu une part très importante de sa population à cette occasion. Du côté des homélies, on a beaucoup de ces homélies? Oui, une centaine à peu près. Donc on les a toutes, et puis elles ont en plus été travaillées de façon critique. Donc on a vraiment le texte quasi original de Léon. Et ce qui est intéressant, c'est que Léon a même retravaillé certaines de ses homélies par après. Donc on voit qu'il avait aussi le souci de transmettre quelque chose à l'Église et à l'histoire. Ouais. Et ces lettres sont disponibles, ces homélies, pardon, sont disponibles? Alors oui, aux éditions Sources chrétiennes. Ouais. Elles sont traduites en français, donc latin et français. Alors, a contrario, effectivement, vous me permettez de compléter, les lettres sont disponibles par le jeu de ce qu'on appelle des collections qui sont d'origine soit tardo-antique, soit médiévale, des rassemblements de groupes de lettres. Et cela pose une question assez difficile aux éditeurs scientifiques. Donc nous disposons d'éditions, mais il n'y a pas l'équivalent, c'est-à-dire que nous n'avons pas les lettres de Léon dans la collection des sources chrétiennes, parce que l'édition scientifique la plus achevée, nous avons certaines formes d'édition scientifique, mais elles ne sont pas complètement abouties, l'édition nous manque. Alors nous avons tout de même un certain nombre de choses à disposition, mais il y a un travail à mener, il y a un étudiant canadien anglophone qui semble se lancer et qui pourrait aboutir, je le lui souhaite. Alors, mon père, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qu'on sait exactement de Léon le Grand avant qu'il devienne le premier pape avec ce nom de Léon? Oui. Donc, on ne sait pas son lieu de naissance exactement. On l'imagine en Toscane. Et puis assez rapidement, il se met au service de l'Église. Donc on trouve des traces de lui comme diacre et même archidiacre du pape Célestin Ier, qui était un de ses prédécesseurs. Qu'est-ce que ça signifie être diacre ou archidiacre du pape à cette époque-là? C'est une charge administrative? Alors ça, je peux plus me tourner vers l'historien qui saura peut-être mieux répondre que moi. Alors en fait, l'appareil ecclésial est en train de se mettre en place. Oui. Et donc, évidemment, le diacre peut tout à fait être sollicité pour des tâches de type liturgique. Mais il est évident que pour ce qui est de Léon, on voit bien que progressivement, ses talents sont reconnus. On sait par exemple qu'au moment de son élection, il avait mené une mission en Gaule. Donc il a une compétence dont je pourrais dire qu'elle relève de la diplomatie pontificale, sans trop vite jeter un terme anachronique sur une réalité qui est plus complexe. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une excellente formation littéraire, qui est capable de s'exprimer en particulier en utilisant ce qu'on appelle la prose rythmée, donc avec un choix de termes qui est lié à une certaine musicalité de la langue. Pour ce qui est de Léon, il a des difficultés au titre des langues étrangères, si j'ose dire, c'est-à-dire que son grec n'est pas, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, n'est pas particulièrement fluent, comme on dirait en anglo-saxon, particulièrement facile. C'est un des problèmes qui va provoquer un certain nombre de conséquences du côté du rapport à l'Orient, en particulier avec les grands sièges que sont Alexandrie et Constantinople. Est-ce que dans ces homélies, on sent que c'est un homme formé? Est-ce qu'il a lu, en fait, ce qu'on appellera plus tard les pères de l'Église, des auteurs du 2e, du 3e siècle et du début du 4e siècle? C'est le plus grand d'entre eux, c'est Augustin. Léon arrive au pouvoir en 440. Augustin meurt en 430, donc ils se sont peut-être même connus? Oui, alors ça, je ne sais pas s'ils se sont connus personnellement, mais en tout cas, c'est clair que dans les homélies, on voit qu'il y a des références nettes, je pense au traité contre Faust de Saint-Augustin, qui a inspiré Léon dans sa réaction face au manichéisme notamment, aussi par rapport au judaïsme. Et puis la définition que Léon a apportée donc, au concile de Chalcédoine avec cette double nature du Christ, humaine et divine. On va y revenir, mais je vous en prie.
Mais on voit bien qu'il s'est inspiré aussi de saint Augustin. Oui. Il a trouvé cela dans l'hymne aux Philippiens de saint Paul. Lui qui était de condition divine n'a pas retenu comme un droit de s'égaler à Dieu et donc s'est abaissé, a pris la forme du serviteur. Et cette forme divine qui prend la forme du serviteur, Augustin l'avait déjà bien travaillé dans son commentaire de lettres aux Philippiens, par exemple. Vous me disiez avant l'émission que dans ces homélies, hein, la présence des textes est extrêmement importante. Alors vous allez me dire, c'est tout à fait normal qu'ils connaissent les évangiles, les actes des apôtres, les lettres, etc. Mais plus que ces pères de l'Église, c'est véritablement les textes évangéliques qui constituent voilà, le fondement de ces homélies. Ah oui, tout à fait. On voit que c'est un homme qui a médité les Écritures et sa pensée en est imprégnée, en fait. Et il les manie très, très facilement, soit en les citant littéralement avec l'édition de la Vetus Latina qu'il avait à sa disposition à cette époque-là, soit de mémoire. Et notamment, il y a des versets clés qui reviennent dans sa Christologie. Hein. Matthieu 5, 17, par exemple, le Christ qui n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Bien sûr, l'hymne aux Philippiens, ça c'est clair, hein, oui. avec la forma Dei, la forma servi, hein, de la nature humaine et la nature divine. Un autre texte important, c'est la première lettre à Timothée, qui montre bien le dessein de Dieu dans l'histoire. Hein, le Christ qui s'est manifesté dans la chair au dernier temps, qui avait été annoncé par les prophètes. Oui. Et comme ça, il y avait vraiment des versets clés qui reviennent. Oui. Ainsi que Jean 12, aussi Jean 12, 32, hein, « Élevé de terre, j'attirerai tout à moi ». Et il en a fait vraiment un usage où il montre que tout est attiré au Christ et même est intégré dans le Christ. Et donc ne disparaît pas, y compris pour les rites anciens du judaïsme, et ce qui lui permet d'avoir un rapport très pacifié aussi avec Israël, avec les Juifs encore présents à Rome à cette époque-là et qui sont nombreux. Ce qui est peu connu, parce qu'on a tendance à avoir la rupture avec le monde judaïque très, très, très tôt, au fond. Voilà, mes connaissances sur le sujet sont limitées, mais on va dire deuxième moitié, évidemment, du 1er siècle, première moitié du 2e siècle. Et pourtant, Léon, pape, eh bien, va vouloir voilà, ne pas opérer cette rupture et montrer au contraire une continuité. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est là un tournant même dans l'époque patristique, où avant on avait montré la nouveauté du Christ, effectivement par rapport au judaïsme. Oui. Mais avec Léon, on revient à l'enracinement dans la Bible. Et je pense notamment, Léon appelle facilement les Juifs nos maîtres, nos frères aînés, nos pères. Oui. Ce qui à cette époque-là est quand même très surprenant, quoi. Oui. Alors qu'il y a une confrontation pas violente, hein, c'est clair, mais une confrontation réelle au niveau des idées, des arguments dans la ville de Rome à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de néophytes, donc de jeunes, de personnes qui devenaient chrétiennes, notamment issues de ces invasions dont on a parlé tout à l'heure. Et ces jeunes chrétiens, des fois, étaient influencés par une communauté juive très attractive, hein, par la force de ses rites, par ses célébrations. Et donc Léon a dû donner aussi a dû donner des raisons de croire finalement à ces jeunes néophytes, aussi pour pas qu'ils soient attirés vers le judaïsme, quoi. Alors je me tourne vers vous, Philippe Blodeau. On est dans un contexte particulier. Est-ce qu'on est dans un monde en crise? Et d'abord, est-ce que Léon a conscience de cette crise et quelle réponse souhaite-t-il y apporter? Alors, nous sommes dans un monde en crise, c'est le moins que l'on puisse dire. Du côté occidental spécialement, moi j'insiste volontiers sur l'idée que, évidemment, il y a deux parties de l'Empire qui vont connaître une évolution singulièrement différente. En arrière-plan, bien sûr, c'est un mouvement d'invasion. Et ce sont des termes plutôt français ou italiens. Je rappelle que l'historiographie allemande parle plutôt de mouvement de population, Volkswanderung. Et d'autre part, cet espace occidental voit les fleurons de l'Empire être passés sous la domination de populations germaniques. Donc on a l'installation de royaumes comme le royaume visigothique ou le royaume vandale, visigothique en Aquitaine et en Espagne pour l'essentiel, le royaume vandale en Afrique à partir de 429, ce qui veut dire que l'Empire romain d'Occident perd toute une série de ressources, notamment au titre fiscal, et Léon en est parfaitement conscient. En plus, Léon est un personnage qui va s'affronter aux grandes figures politico-militaires du temps, qui sont celles, justement, qui représentent ces puissances nouvelles, alors certaines capables de s'enraciner, comme le royaume vandale, qui va durer un siècle environ, certaines qui ont une puissance destructrice
phénoménales, mais qui n'auront pas une longue durée historique, comme l'Empire des Huns et Attila. Et on retrouve ici deux moments fondamentaux de la vie de Léon. En 452, il fait partie d'une délégation, il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi des représentants des pouvoirs, du pouvoir impérial occidental, à la tête duquel se trouve Valentinien III, l'empereur romain d'Occident s'appelle Valentinien III. Et donc l'idée, représentation de l'Empire, représentation de la ville de Rome aussi, avec le Sénat romain, et donc l'idée de détourner Attila de l'Italie, en particulier de la destruction de Rome. On est en 452 et nous ne savons pas ce qui a été dit. Il semble quand même qu'Attila était relativement impressionné par la venue jusqu'à Mantoue de Léon et de ses représentants des pouvoirs laïcs. Et donc finalement, Attila choisit de ne pas fondre sur Rome. Et en 455, pour moi cette date est vraiment très importante, c'est Léon qui négocie un pillage de la ville de Rome, puisque de toute façon Genséric est là, il a un certain nombre d'arguments pour faire valoir son droit, et il a surtout l'intention de piller largement, mais un pillage qui devrait épargner en partie les édifices et ne pas se traduire en massacre en masse de la population. Et donc Léon obtient une certaine mesure, si l'on peut dire, d'un pillage, dans le cadre d'un pillage qui va durer 2 semaines. 2 semaines. Je rappelle que celui de 410 a duré 3 jours. Ce n'est pas du tout pour minorer l'importance du pillage d'Alaric, le roi visigothique, mais 2 semaines, c'est tout autre chose. Et on pense que la ville de Rome, à ce moment-là, a vu, j'y faisais allusion, chuter sa population de façon drastique. Donc ce que le pape, au fond, a réussi avec les autorités laïques, avec Attila, finalement, il a choisi le moindre mal, mais le résultat n'a pas été probant. Alors, il a tout de même pu conserver une certaine forme de relief et de renom à la ville de Rome, mais ce qui lui importe, lui, c'est que la ville de Rome, les droits de l'Église de Rome sont liés évidemment au sang des 2 martyrs, Pierre et Paul, et non pas Romulus et Rémus. Il l'exprime dans certains de ses sermons, il l'exprime aussi dans certaines de ses lettres. J'en profite pour dire que les lettres aussi fournissent une série de références bibliques. On a donc bien le même personnage qui réfléchit de la même manière. Oui, il n'y a pas le politique et le religieux. Exactement. Oui. Et dans son optique, et c'est d'ailleurs l'objet d'un contentieux relatif avec les autorités impériales, il est bien évident que l'autorité du siège pontifical, ce que lui désigne comme le siège apostolique, elle vient de Pierre et Paul, et spécialement de Pierre, et des promesses faites à Pierre, le fameux logion de saint Matthieu, chapitre 16, verset 18-19, tu es Pierre sur cette pierre. Mon père ? Et ça me fait penser aussi à cette... on voit un Léon qui collabore effectivement au pouvoir public quand il va effectivement rencontrer Attila, mais en même temps on sent quelqu'un qui est très indépendant aussi de la politique. Je pense toujours dans son rapport au judaïsme, c'est le code théodosien qui est promulgué un peu de temps avant son pontificat, en 438, si je me souviens bien. Et on parle là dans le code de la superstitio judaica, la superstition juive, en interdisant aux Juifs d'occuper des fonctions publiques, notamment dans l'Empire. Et Léon n'emploiera jamais ce terme de superstition judaïque. Au contraire, il insistera sur la dignité israélite, en fait, dans ses homélies. Donc on le voit aussi très indépendant par rapport au contexte politique, je dirais, de l'empereur, quoi. À la fois, il sait collaborer et en même temps, il sait apprécier la justesse des choses. Alors vous qui avez étudié ces homélies, quelle est la place de l'espérance pour ce pape dans ce monde en crise ? Est-ce que, au fond, il y a cette idée d'accomplissement que vous évoquiez tout à l'heure, et donc l'avenir nous appartient. C'est ça. Est-ce qu'on retrouve cette idée, et est-ce que Léon le Grand, dans ce moment de crise, cultivait cette espérance ? Ah oui, c'est évident. Alors, il ne la nomme pas forcément comme ça. Il faudrait faire une étude de l'emploi du mot espérance dans ses homélies. Ça, je ne l'ai pas faite. Mais pour lui, c'est clair que c'est le Christ, notre espérance, quoi. Et pour lui, le Christ, c'est celui qui a intégré aussi toute l'histoire. Il est l'alpha et l'oméga, le début et le commencement de l'histoire.
Et sur la croix, justement, il a tout attiré à lui, y compris l'histoire. Et je pense que c'est ça qui donne une espérance fondamentale à Léon, de regarder le Christ qui a tout sauvé et attiré à lui toute chose au moment de la croix. Et ça va lui permettre aussi de mener des combats pour son peuple et pour la ville de Rome. Je pense, bon, il y a Attila, effectivement, il a préservé la destruction de Rome par Attila, mais aussi, suite aux différents sacs de Rome, il a quand même demandé aux chrétiens, il a fait des homélies sur les collectes pour collecter des fonds, pour venir en aide aux pauvres. Et à mon avis, s'il est appelé Léon le Grand, je pense qu'il avait cette amplitude dans son humanité et son pontificat, pour parler autant aux pauvres, aider autant les pauvres, que s'adresser effectivement au pouvoir politique et puis au niveau théologique d'apporter tout ce qu'il a apporté à Chalcédoine. Alors justement, excellente transition. Alors peut-être même avant Chalcédoine, parler des hérésies en général. Est-ce que c'est un pape qui est confronté à la question des hérésies ? Pour le moins, oui. Alors, ça a déjà été évoqué, je vous laisserai sans doute compléter, mais il y a la réalité romaine, puisque Léon est l'évêque de Rome, et puis il y a cette responsabilité qu'il considère être la sienne, d'assurer le juste enseignement de la doctrine au titre de la mission qui lui est confiée et qui peut s'étendre jusqu'à l'ensemble du monde habité. Alors, parmi les hérésies, dans le contexte romain, il y a l'hérésie manichéenne, qui est effectivement vraiment une de ses préoccupations, et vis-à-vis de laquelle, en revanche, elle tient des discours assez sévères, et particulièrement appelant aussi la puissance publique à la rescousse. Pour ce qui me concerne, je me suis penché volontiers sur ce que je n'appellerais pas une hérésie, mais un différent d'ordre christologique. Donc christologique, c'est la manière dont on définit le Christ, dont on parle du Christ, et l'Orient voit naître en 448 une nouvelle controverse. Il y en avait déjà une précédente que la tradition nomme controverse nestorienne. Là, on va l'appeler eutychienne ou monophysite, donc l'idée qu'il n'y aurait qu'une seule nature en Christ. Soit Dieu ou soit homme. Alors, c'est plus compliqué que ça. Ça, c'est la manière dont on va simplifier le débat. La formule fondamentale, elle est énoncée par Cyril d'Alexandrie, qui est un père de l'Église mort en 444, et elle fait valoir l'idée que unique est la nature du Verbe incarné. Mais attention, incarné et c'est la nature qui est incarnée. Donc il y a bien quand même dans cette unique nature de l'humanité. Et là, on est au cœur de quelque chose qui va donner des débats très nombreux, celui de Chalcédoine dont vous avez parlé en 451, où Léon va prendre des positions très nettes, mais je m'empresse de dire, Léon n'est pas présent lui-même à Chalcédoine, il est représenté par des légats, ce qui a une certaine importance, puisque évidemment c'est un mouvement médiatisé, c'est pas immédiat, si j'ose dire. Oui. Et puis la deuxième chose, c'est que nous avons des communautés qui ne reçoivent pas l'enseignement de Chalcédoine, qu'on appelle donc aujourd'hui des églises non chalcédoniennes, parmi lesquelles la très grande majorité des Coptes d'Égypte ou encore les Arméniens. Et ce sont des gens qui tiennent plutôt à la formule de l'unique nature, mais une nature incarnée. C'est-à-dire qu'il s'agit bien, vous avez bien dit, pour ce qui est du rapport au judaïsme, toute la finesse du rapport de Léon. Là, par rapport à ces communautés, évidemment, elles croient en l'incarnation du Christ et en l'humanité du Christ. Mais elles refusent d'utiliser, en tout cas historiquement, elles ont refusé d'utiliser le terme de nature. Vrai Dieu, vrai homme. Exactement, mais quand on passe au registre des natures, physis en grec, natura en latin, on introduit un vocable qui a sa spécificité, qui est assez difficile à exploiter. Et je redirais d'ailleurs que la formule de Chalcédoine dit « reconnu intellectuellement en deux natures ». Parce que sinon, il y a un risque, si vous insistez trop sur les deux natures, vous risquez de diviser la personne du Christ en deux. Et là, c'est l'hérésie nestorienne qui revient quoi, avec deux sujets, hein. Un verbe de Dieu qui serait au ciel et un homme Jésus qui serait sur la terre. Et donc Léon, et là, en vous écoutant, je repensais effectivement au fait que Léon n'était pas un philosophe. Et à un moment, c'était pas un intellectuel. Pas un intellectuel. À un moment, il dit même Pierre était un pauvre pêcheur, au sens celui qui allait à la pêche. Ouais. Comme pour se justifier peut-être parfois aussi de son manque d'érudition philosophique ou autre. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cette confrontation de deux écoles théologiques, hein, entre l'école d'Antioche,
qui est plutôt dans la veine nestorienne, l'école d'Alexandrie plutôt dans la veine de Tychès, eh bien, il ne va pas se situer au niveau philosophique, il va revenir à l'écriture sainte, et notamment à cet hymne aux Philippiens. Et avec un regard du coup plus historique sur le Christ, qui au départ est pleinement Dieu quand il est auprès du Père, dans la forme divine, la nature divine, qui à la plénitude des temps se fait homme en Marie, et donc il accueille aussi la nature humaine, tout en restant dans la forme divine, la nature divine. Et puis après, exalté à la droite du Père, eh bien, il porte toute l'humanité en lui, restant homme et Dieu. Et c'est ça qui va résoudre le concile de Chalcédoine, et sans opposer les écoles, justement. On voit aussi, là, ce que vous dites tout à l'heure, sur son aptitude à la négociation, à la conciliation. Mais grâce à l'écriture, il est dans la justesse, justement, de... Dans cette affaire avec Eutychès, il va consulter véritablement. On sent une forme de prudence, de tempérance dans son action. Il ne veut pas condamner immédiatement, il veut entendre les arguments des deux parties. Et il le fait d'autant plus qu'il va recueillir toute une série de documents, les différentes parties orientales. Alors l'affaire de Tychès, pour en dire en 2 mots, c'est un moine déjà âgé de Constantinople qui veut être, pour le dire rapidement, plus cyrillien que Cyril, aller plus loin encore dans l'affirmation de l'unité du Verbe incarné, de telle sorte qu'il y a un risque effectivement de minoration, voire de disparition de l'humanité en Christ. Donc il écoute Tychès, il reçoit, enfin si j'ose dire, il reçoit de la documentation qui vient de Tychès. Tychès est appuyé par l'empereur du temps qui s'appelle Théodose II, mais qui va mourir d'une chute de cheval en 450. J'ai un de mes amis espagnols qui avait tendance à dire que c'était l'une des 2 chutes de cheval qui avait changé l'histoire du monde avec celle de Saint Paul. Mais là, en fait, si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, il n'y a pas de cheval. Mais, bon, voilà. Mais effectivement, celle-ci va vraiment changer le cours de l'histoire. Donc Eutychès est sur une certaine ligne. Il y a toute une série de réflexions menées en Orient, et ça, Léon en a bien conscience, et simplement le registre lexical en Orient, donc en grec, est plus riche que le registre latin. Et là où le latin a 2 mots pour dire la personne du Christ, le grec en a plutôt 3. Et donc c'est ce qui crée toute une série de difficultés. J'insisterai sur l'influence de Léon à Chalcédoine, mais ce n'est pas la seule influence qui s'exerce. Il y a encore celle de Cyril, et puis il y a quelques aménagements venus, comme vous l'avez bien dit, de l'école d'Antioche aussi. Et pourtant, on dit à l'époque, Pierre a parlé par la bouche de Léon. Pierre a parlé par la bouche de Léon, ce qui en soi montre l'importance de cette intervention. C'est la première fois qu'un pape intervient de la sorte dans un concile ? Alors, Léon a ce site très spécifique qu'il se situe effectivement par l'intermédiaire de ses légats, pardonnez-moi d'insister sur ce point, sur le registre théologique, sur le registre christologique. Précédemment, pour les grands conciles, que par commodité on va appeler les conciles œcuméniques, puisqu'ils ont été reçus comme tels, le pape ne participe pas et ses représentants sont souvent dans un rôle relativement modeste, ça c'est très vrai pour Nicée, plus important, mais sur le terrain d'une sorte de délégation de compétences théologiques au siège d'Alexandrie, c'est particulièrement le cas à Éphèse 1, 431. Là, il y a une nouveauté, effectivement, c'est-à-dire que Léon s'estime en droit de pouvoir expliciter la foi par l'intermédiaire de ses légats. Et donc, il le fait avec une doctrine, vous la connaissez mieux que moi, qui s'exprime notamment dans le tome à Flavien, qui est son grande œuvre théologique, christologique, qui est donc rédigé en juin 449 et qui s'adresse à l'archevêque du moment de Constantinople, parce qu'il y a un turnover très très important à ce moment-là. Et donc qui porte le nom de Flavien. Absolument. Et ce tome à Flavien est parfaitement équilibré en registre de christologie latine, c'est-à-dire qu'on peut faire valoir l'idée des deux naturés et de l'unique persona, donc deux natures, une personne. En grec, faire coïncider cela avec l'énoncé grec, c'est difficile, parce qu'en grec, vous avez 3 mots, comme je le disais. Vous avez le mot de physis, on en a déjà parlé. Vous avez le mot d'hypostase. C'est tellement vrai, tellement difficile que même en français, on a translittéré le mot, en vérité, d'hypostase. Et vous avez le mot de prosopone, qui est bien à l'origine, enfin qui correspond au persona, mais qui est moins fort. Prosopone, c'est plutôt le personnage
voire le masque de théâtre. Si vous placez l'unité du Christ uniquement au titre du prosopone, il y a quelque chose d'assez faible. Alors Chalcédoine va le placer au niveau de l'hypostase, mais Chalcédoine n'explicite pas. Donc il y aura de grands débats ensuite pour savoir ce qu'est une hypostase. L'unique hypostase du Christ, en deux natures. Donc le sujet n'est pas clos. En revanche, je ne vais pas dire qu'il y a un sujet qui est clos, mais dans la construction du pouvoir pontifical, c'est le grand historien de l'Église, Pierre Batifol, qui disait que Léon le Grand avait fait pleinement le pape. Et il avait exercé pleinement son autorité. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'Église qu'un tel exercice a lieu. Oui, si je puis dire un mot là-dessus, c'est qu'effectivement, on a... Alors, Batifol l'a souligné sous cet angle, il y a un historien germanique qui s'appelle Walter Ullmann, qui a beaucoup parlé de cela aussi, et qui a parlé de discours pétrinien jusqu'à former, donc en prenant appui sur la figure de Pierre, jusqu'à former ce qu'on appelle la pétrinologie, donc un discours qui effectivement est marqué par l'idée que le siège apostolique a une mission très particulière dans la mesure où les droits qui ont été conférés à Pierre, à partir de la fameuse formule « tu es Pierre, tout ce que tu liras, etc., reviennent à chacun de ses successeurs. C'est ce qui fait que chaque pape est le successeur de Pierre. Et donc, Léon pousse cet argument-là. Il y a une composante qui relève du droit romain, dans la conception de ce qu'on appelle les droits objectifs dévolus aux héritiers. Et il y a une composante, évidemment, qui est pleinement héritée de la dimension biblique, ce que vous évoquiez. Ce qui fait qu'effectivement, il a une conscience du rôle du pape au niveau universel, qui est celle de faciliter l'adoption d'une doctrine dont il relève de la mission du pape que de l'expliciter, même si ça n'exclut pas, bien entendu, le concile. Donc, un historien de langue allemande qui s'appelle Wojwotycz avait dit qu'il y a une double dimension, une dimension type verticale qui est plutôt liée au ministère pétrinien, donc à l'évêque de Rome, et une dimension horizontale qui est plutôt liée au concile, donc ici le concile de Chalcédoine, pour assurer cette communication. Ce qui fait qu'effectivement, pour le dire autrement, Léon revendique sur le terrain christologique un rôle que ses prédécesseurs n'avaient pas revendiqué de la même manière, ce qui n'est pas pour rien dans l'ordre des frictions, et j'emploie un terme plutôt euphémique, avec Alexandrie. Mon père ? Je vois aussi que ça peut être aussi dans l'autre sens. Si je me souviens bien, il y a aussi une lettre d'un évêque espagnol qui se tourne vers Léon pour résoudre une question. Je ne me souviens plus du thème exact de cette question, mais en tout cas, c'est frappant de voir qu'il y a aussi une reconnaissance de fait du ministère pétrinien dans les évêques qui ne sont pas italiens, qui ne sont pas latins, mais espagnols par exemple. Oui. Et est-ce que dans ces homélies, la question du pouvoir pétrinien apparaît? Est-ce que dans le ton de ces homélies, voilà, il apparaît comme davantage pasteur plutôt que chef? Non, il est pasteur, effectivement. Il ne parlera pas de lui en tant que pape, je dirais, mais il se référera toujours au chef des apôtres, qui est Saint-Pierre, par exemple, en disant que son ministère puise dans le ministère de l'apôtre Pierre. Notamment, il a des très belles homélies quand c'est la fête de la Saint-Pierre à Rome. Et c'est là qu'il explicite que Pierre est le rocher, finalement, sur lequel le Christ a bâti son Église, et qu'il en est son... Il n'emploie pas le mot successeur, mais vraiment, il détient ce pouvoir pétrinien pour les autres. Ouais. Il arrive à concilier son rôle à la fois de théologien. Est-ce qu'on peut le considérer comme un théologien ? Oui, puisque la théologie, l'étude de la théologie, c'est... Enfin, l'étude de l'écriture, c'est l'âme de la théologie, comme a dit Vatican II. Et donc, du coup, un homme qui était tellement pétri de l'écriture, on voit qu'il a apporté des choses nouvelles en théologie. Je pense notamment à son interprétation de Jean 12,32, « Élevé de terre, j'attirerai tout à moi ». Il est le premier père à montrer cette intégration de toutes choses au Christ, y compris de l'histoire. D'accord. Et on voit qu'il y a vraiment des apports. Alors c'est sûr qu'il n'est pas novateur comme d'autres pères de l'Église, hein, c'est évident, mais il y a des points comme ça où il va vraiment apporter ça à sa touche. Et puis je dirais, dans l'ensemble de sa christologie, on le voit vraiment exercer, tout en exerçant son ministère de docteur, d'enseignant, de pape, apporter aussi...
des lumières sur l'étude de l'Écriture sainte. Ouais. Alors on veut, parce que chacun a sa spécialité, vous êtes théologien, vous êtes historien, et pourtant, voilà, Léon le Grand, lui, faisait pas forcément cette différence, tout était lié, c'est pas le premier. Voilà. Et il arrive à concilier son rôle de théologien, de chef spirituel, d'acteur de la charité dans une Rome en crise. Alors, il arrive, il a effectivement ce souci, ça a été évoqué, ça me faisait penser au fait que parmi les titres qui expliquent, ou les actions qui expliquent que Grégoire ait bénéficié du titre de grand, il y a aussi cette action charitable au moment d'une épidémie de peste, mais il est évident que l'action charitable, elle est liée à la mémoire d'autres actions charitables, comme celle que Léon avait pu mener. J'insisterai sur un point, c'est que selon, et ça renvoie à votre question, selon les personnes auxquelles il s'adresse, selon les théâtres d'action, son regard est informé et il parvient à tenir des discours qui correspondent aux situations. Et il est bien évident que, par exemple, en Occident, c'est la figure de référence. Il est évident qu'il est sollicité. En Orient, il y a d'autres sièges qui ont aussi une grande tradition, une grande puissance dans l'ordre de l'expression de la foi. J'ai déjà parlé d'Alexandrie, on a évoqué Antioche. Et puis il y a ce novum, si j'ose dire, c'est-à-dire l'affirmation de Constantinople. Constantinople est le siège impérial de la puissance impériale qui est en mesure de demeurer. Alors la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est après Léon, mais on voit bien déjà que le pouvoir chancelle pour partie. Et donc, dans cette mesure, il n'est pas surprenant de voir Léon affirmer un rôle de Rome qui n'est pas de type politique, mais qui a de sérieuses conséquences sur le terrain politique également. Et dans son dialogue avec l'empereur d'Orient, de la partie orientale, si vous voulez, qui s'appelle au moment de Chalcédoine Markianos, le petit Marc, martien en français, ça n'a rien à voir avec la planète rouge, eh bien, dans cet ordre-là, il est évident que Léon a à la fois l'intelligence de reconnaître un certain nombre de missions, de protection, de défense de l'Église qui incombe à l'empereur, mais aussi de signifier que la définition de foi ne relève pas de l'empereur, mais bien des évêques, et donc de Léon en particulier. Mon père. Et on sent effectivement en lui un homme très unifié. Je pense notamment, jusqu'à son époque, il n'y avait qu'un seul baptistère à Rome. C'était le baptistère du Latran, qui est attaché à la basilique Saint-Jean de Latran. Sous son époque, de nombreux baptistères sont construits dans Rome, parce que il y a beaucoup de conversions au Christ qui se font, donc beaucoup de baptêmes. Et il y a peut-être une analogie aussi avec la période qu'on traverse actuellement en France, où il y a de plus en plus d'adultes qui demandent le baptême. Et on le voit donc à la fois comme pape constructeur, mais aussi comme inspirateur de l'art dans ces nouveaux monuments. Je pense à la basilique Sainte-Sabine ou Sainte-Marie-Majeure. Il est fort probable, alors ça n'a pas été prouvé, mais quand on fait le lien entre la théologie de ces homélies et le décor des fresques dans Sainte-Marie-Majeure, par exemple, qu'on a toute une théologie du respect des promesses qu'on trouve dans le judaïsme, dans le Premier Testament, et puis cette intégration au Christ, puisque à Sainte-Marie-Majeure, les fresques de la nef sont de l'Ancien Testament, on a beaucoup les prophètes, et plus on approche de l'autel, plus on a les prophètes qui parlent directement du Christ, et notamment il y a la belle figure de Melchisédek qui présente le pain et le vin, et qui se trouve tout près de l'autel où se célèbre l'Eucharistie, où le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Et on voit bien que c'est là que le Christ attire tout à lui, donc toute l'histoire des promesses de l'Ancien Testament. Et Léon serait aussi à l'origine de ces fresques-là, par exemple. Ce que vous dites, je reviens quand même sur ce contexte, sur la chute progressive de l'Empire romain. Lui, c'est un Romain. Il veut préserver un monde, bien évidemment. Mais est-ce qu'il, en outre, en quelque sorte, il se substitue à l'ancien monde sans le vouloir? La nature ayant horreur du vide, le pouvoir romain étant décadent, c'est la papauté qui, en quelque sorte, prend une place que les pouvoirs publics ne sont plus capables d'assurer. Dans une certaine mesure, oui. Alors, il faut nuancer, parce que nous avons le risque de regarder cela en surplomb. Nous connaissons la suite de l'histoire. Ce n'est pas aussi net pour les acteurs, évidemment. Il y a encore un empereur. Simplement, Valentinien III
dont je parlais, fait massacrer le généralissime Aetius qui avait vaincu Attila au champ catalonique en 451, et lui-même est massacré peu de temps après, ce qui déclenche toute une série de troubles qui sont à l'origine de la venue de Genséric et du pillage de Rome. Donc on voit bien la faiblesse. Ce que Léon a en tête, c'est qu'effectivement, la structure ecclésiale est suffisamment ordonnée, il lui donne aussi un certain nombre de points d'appui supplémentaires pour pouvoir assumer une situation, comment on dirait en italien, per forza, c'est-à-dire qu'il y a besoin, il faut le faire. Et ce rôle est effectivement assez remarquable. Ce qui est frappant d'ailleurs dans ses lettres, c'est qu'il fait le minimum de références aux réalités d'ordre politique pour se situer sur le terrain qui est le sien, volontiers dans l'ordre de l'explication christologique. Donc on a quelqu'un qui a à la fois une haute conscience de son ministère, qui l'affirme, y compris alors que politiquement la situation de Rome est singulièrement difficile face à l'Orient, et qui prétend pouvoir donner une explicitation de la foi la plus adaptée. Alors par rapport à ce que vous disiez, au titre que c'est un véritable Romain, il y a aussi cette confiance dans l'expression de la langue latine, ce qui est extrêmement intéressant, parce qu'il a face à lui une technicité de la langue grecque qui est particulièrement affirmée par un certain nombre de débatteurs, et cette langue latine est aussi une des clés de cette transmission de la romanité par-delà la fin de l'Empire romain, même s'il n'est pas encore tout à fait tombé, l'Empire. Il ne faut pas non plus aller trop vite en besogne. Alors, affirmation des deux natures du Christ, lutte contre l'hérésie manichéenne, volonté de se substituer au pouvoir politique sans, avec toutes les réserves que vous venez d'apporter. Est-ce qu'il y a un souci chez lui de l'unité, à la fois spirituelle, théologique et bien évidemment politique ? Oui, je crois nettement, effectivement. Parce que, en fait, je vais vous dire où je veux en venir. C'est vrai que on a beaucoup parlé avec Léon XIV du pape de l'unité de l'Église. Oui. Et donc, l'unité de l'Église, c'est d'ailleurs Jean XXIII qui fait de Léon le Grand le pape de l'unité de l'Église. Effectivement, ça se trouve même dans la phrase latine que vous évoquiez. Le rythme de son latin est très équilibré. Et là, on sent aussi l'unité, justement. Quand il parle de ces réalités où il y a les deux natures du Christ, l'unité de la personne, on voit que tout est unifié. Mais je vois même par rapport au judaïsme, lui est vraiment conscient que l'Église, que comme disait saint Paul, le mur de la haine a été brisé dans le Christ, entre juifs et païens. Et il en est pleinement conscient. Il le met encore dans les basiliques Sainte-Sabine, Sainte-Marie-Majeure, où on retrouve ces phrases-là. L'Église qui vient à la fois des gentils, des païens, et puis donc des juifs. Et on sent qu'il a ce souci, effectivement, même dans sa confrontation aux juifs, de montrer l'unité, finalement, du dessein de Dieu. Et je pense que ça s'exprime aussi au niveau politique, dans le sens où il ne veut pas prendre parti dans les affaires de son temps, mais en même temps, il veut s'impliquer comme pasteur, justement. Est-ce qu'il se distingue en cela de Saint-Augustin un peu, dans la cité de Dieu, la cité des hommes? C'est une question peut-être difficile. Je dirais qu'il est plus pragmatique que Saint-Augustin. Saint-Augustin a réfléchi cela en termes théologiques, même philosophiques. Ouais. Léon, il a ce souci de l'unité concrètement dans son ministère de pasteur. Ouais. Et il fait face à l'urgence aussi. Et l'urgence, voilà. Je voulais dire un mot par rapport à l'unité aussi, qui se manifeste justement dans le cadre de ce débat en Orient. Donc Chalcédoine est un grand concile. Il y a 450 évêques présents ou représentés. C'est le plus grand concile en nombre d'évêques présents ou représentés de toute l'Antiquité. Mais Chalcédoine n'obtient pas l'unité immédiatement. Au contraire, on voit même la communauté qu'on appelle monophysite ou miaphysite, je préfère ce deuxième terme parce qu'il est moins directement polémique, moins directement offensant aussi, se constituer. Et Léon a bien conscience que son tome, le fameux tome à Flavien dont on a parlé, pose problème, parce que la traduction grecque pose problème, pour les raisons que j'ai en partie évoquées. Et il va rédiger un peu plus tard ce qu'on appelle un tome 2, une deuxième expression, où il nuance certaines de ses affirmations parce qu'il craint
que traduite en grec, notamment autour de l'emploi de la formule qui répartit entre les actions du Christ en ce qui relève de son humanité, ce qui relève de sa divinité. Il craint qu'effectivement des gens mal intentionnés en tirent parti pour suggérer que Léon est nestorien. Et donc on a à l'arrière-plan, si vous voulez, une polémique assez dense, assez intense, face à laquelle Léon sait aussi mettre un petit peu d'eau dans son vin, si j'ose dire, ou adapter son propos. Je dis tout de suite que ça ne suffira pas, et que les miaphysites, continuellement, durant l'Antiquité tardive, jusqu'à la conquête arabe et même au-delà, vont condamner le tome de Léon. Mais c'est un certain tome de Léon qu'ils connaissent. Ce n'est pas le tome de Léon écrit en latin. Est-ce qu'on peut considérer Léon comme on le voit bien, comme un modèle de leadership, mais est-ce qu'en conséquence, est-ce que c'est le dernier pape de l'Antiquité ou le premier pape de la chrétienté médiévale? Alors, c'est une immense question là, que vous ouvrez. Pour moi, il relève pleinement du monde de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire celui qui a conscience d'une réalité de type pluriel. La chrétienté de type médiéval, comme je l'interprète, c'est véritablement quelque chose qui commence à être énoncé plus tard, au mieux à partir de l'époque carolingienne, et qui trouve son application, et d'ailleurs une application en partie limitée, à l'époque, disons, du XIe, XIIe siècle. Cette chrétienté, c'est une construction sociétale qui vise à l'unité, mais aussi à l'uniformité d'un certain point de vue. En tout cas, à une très forte implication, intégration. Léon n'est pas de ce monde-là. Alors bien sûr, il va lancer toute une série de formules qui peuvent être reprises, mais il a, vous l'évoquiez avec la communauté juive, il a ce souci aussi d'une certaine possibilité d'entrer en dialogue pour persuader. Alors, il y a vraiment une dimension persuasive, il y a aussi une visée performative, on veut obtenir des résultats face à l'urgence, et il a aussi évidemment chevillé au corps, si j'ose dire, cette intention de fournir l'explicitation la plus conforme aux conditions même d'élaboration du raisonnement à l'époque qui est la sienne, ce qui fait de lui, à mes yeux, un des pères de l'Église également sur ce point, c'est-à-dire qu'il fait une grande confiance aux capacités de raisonnement humain dans l'ordre de l'explication de la foi. Mon père ? Et je dirais aussi, c'est plus un pape effectivement d'un temps de crise. On n'est pas effectivement dans l'époque médiévale et de la chrétienté médiévale, c'est évident. Il doit aussi se confronter encore à des relents de paganisme, par exemple. Donc tout Rome n'est pas converti, même s'il assiste à beaucoup de conversions. Le jeune Léon, par exemple, a connu encore un préfet de Rome qui était païen. Il y a les ouvrages de Porphyre, de Cels, donc qui sont on pourrait dire deux apologètes païens, courent encore. Et dans ces homélies, on le voit avec le souci effectivement de persuader les chrétiens, qu'il n'y a pas eu de retard dans le salut, parce que pour le paganisme antique, une religion, la crédibilité d'une religion se mesure à son antiquité, son ancienneté. Et le Christ, effectivement, étant arrivé, donc il y a 400 ans à son époque, certains philosophes païens disaient, non, c'est pas possible, même le judaïsme est plus ancien que vous. Et c'est là qu'il a montré aussi toute l'ampleur du dessein de Dieu dans l'histoire, pour répondre aussi au paganisme, en fait, et pas seulement au judaïsme. Ce qui m'a étonné, c'est de voir que finalement, il a été proclamé docteur très tardivement, en 1754, par le pape Benoît XIV, mais en même temps, ça reste un écho pour les temps présents, puisque Jean XXIII a publié une encyclique, Aeterna Dei Sapientia, publiée en 1961, à l'occasion du 15e centenaire de la mort du pape Léon Ier, et le mot unité y apparaît 33 fois. C'est vraiment le mot qui revient dans un monde en crise, dans un monde de division théologique, division politique.
à propos justement de Benoît XIV, il s'inscrit aussi dans un certain contexte. C'est le moment où deux frères, on peut leur rendre hommage, les frères Ballerini, vont éditer la correspondance de Léon. Alors ils le font en fonction des moyens de leur temps, mais le travail est particulièrement bien mené. Il reste encore en partie de référence aujourd'hui parce que les numéros que nous attribuons aux lettres viennent de leur édition. Et finalement, c'est le meilleur modèle qui était proposé, en tout cas le plus commode. Donc il y avait une actualité à ce moment-là. Moi, j'insisterai sur le fait qu'effectivement, Léon a trouvé aussi, par le jeu de cette entreprise intellectuelle, une audience bien plus large qui permet aussi de redécouvrir son influence et son travail relatif à l'unité. Un mot de la fin, mon père ? Oui, je pense aussi à tout ce qu'il a apporté à l'histoire de la liturgie. Et c'est vrai on n'a pas évoqué la liturgie. On ne l'a pas évoqué, mais c'est vrai que dans ces homélies, on a des formules qui vont se retrouver dans les missels qui vont suivre son époque. C'est clair que les papes successifs et les liturges successifs vont reprendre des éléments de la pensée de Léon. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça en a fait un docteur de l'unité, parce que c'est dans la liturgie que finalement se crée l'unité de l'Église, quoi. Et sa force. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Donc, Philippe Blodeau, l'historien face à la question de la crédibilité des sources. Ça s'appelle Faux et usage de faux. Un livre paru aux presses universitaires de Rome. Et les chanceux qui peuvent acheter des livres d'occasion peuvent trouver votre livre, Le siège de Rome et l'Orient, 448-536. Un ouvrage paru à l'École française de Rome. Laurent Pidol, la Christologie historique du pape Saint Léon le Grand, un ouvrage paru dans la collection Cogitatio Fidei des éditions du Cerf, et on a dit que donc les homélies étaient disponibles aux sources chrétiennes, donc toujours aux éditions du Cerf. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, n'hésitez pas à vous rendre sur ktotv.com afin de regarder les anciennes émissions, notamment celle consacrée avec Jean-Marie Salamito à ce conflit entre les païens et les chrétiens. N'hésitez pas aussi à aller chez notre partenaire Storia Voce. Rendez-vous sur le site non plus de storiavoce.com, mais sur le site d'Histoire et Civilisation qui a absorbé Storia Voce, mais la marque Storia Voce existe toujours. Plus de 750 émissions, podcasts sont disponibles sur ce site. Un grand merci à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission de Risque de l'Histoire.